Alors Vasseur nous explique que Ferrari a fait un pas en avant. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail. 30 secondes de retard sur McLaren. Mais il reste encore beaucoup de travail. C'est la fin de la saison, il n'y a plus de travail. Vous avez plus d'Evo depuis 17 courses, apparemment, il avait dit l'autre jour. Donc 18 maintenant. C'est quoi ça, avec beaucoup de travail. Vous ne pouvez plus rien faire. Les 30 secondes, elles seront jusqu'à la fin. Alors peut-être que des fois, McLaren va se chier dessus au niveau des réglages. Peut-être qu'ils seront qu'à 10 secondes, 5 secondes. Parce qu'ils se seront ratés sur les réglages. Mais ils seront toujours devant vous, globalement, quoi. En admettant que Ferrari ne se rate pas, aussi. Dans l'ensemble, c'était un bon week-end pour nous, avec un bon rythme en qualif. Nous sommes pas loin de la pole position. On est terminé deuxième et troisième était un bon résultat. Cependant, je pense que Lando avait déjà montré vendredi qu'après-midi qu'il avait un autre niveau en termes de rythme de course. C'était pareil aujourd'hui, je pense qu'il avait au moins 5 dixièmes d'avance. Je n'ai pas de boule de cristal sur le mur des stars en revanche. Si on ne peut pas dépasser dès le premier tour, ça devient très difficile. Et c'était vrai, pour nous comme pour les autres. C'était pareil avec Piastri, Biermann et Antonelli. On peut avoir 6 ou 7 dixièmes d'avance, mais si une fois qu'on rattrape son adversaire, on ne le dépasse pas dès le premier tour, ça devient très difficile, honnêtement. J'étais pas trop inquiet pour la voiture de sécurité virtuelle, mais plutôt pour le restart. La peinade Hamilton, nous n'avons certainement pas suivi les instructions du directeur de course, mais je me souviens pas que quiconque ait coupé de 10 secondes. Si on regarde la situation dans son ensemble, avec Max qui a heurté l'herbe à 100 mètres du virage précédent, je pense pas que la situation ait été bien gérée. Surtout qu'on est au Mexique. Je ne dis pas qu'il faut adapter la pénalité à la piste, mais il faut aussi comprendre ce que l'on fait. Donner 10 secondes, ça nous a fait retomber en queue de peloton sans pouvoir dépasser. Ça nous a probablement coûté la 4ème place, qui, je pense, aurait été possible même avec seulement 5 secondes de pénalité. Ouais, je pense qu'il a raison sur ça, pour le coup. 5 secondes, ça aurait bien aidé Hamilton. 5 secondes de moins, par rapport à... Il se serait retrouvé devant certaines voitures, qu'il a, non. Au final, c'est pas retrouvé devant. Je pense qu'aujourd'hui, c'était plus à cause de la pénalité qui nous a coûté 5 places qu'autre chose. Concernant le rythme de Lewis, il ne faut pas oublier qu'il a manqué la première séance d'essai libre. Il est monté dans la voiture en L2 et s'est immédiatement interposé entre Norris et Russell. C'est une super performance de sa part, on a failli monter sur le podium. Ça aurait été une belle histoire, j'y ai même pensé à un moment. Ouais, alors les EL1, normalement, ça change pas grand-chose. Si on observe la saison depuis le début, il se porte très bien. Il a rencontré quelques petits problèmes par moment, que ce soit en qualif ou en course, et ce week-end, il a tout réglé. Il n'a commis aucune erreur, ça porte ses fruits. C'est également positif pour l'équipe d'avoir 2 pilotes dans les points. 2 voitures dans les points. Bon, c'est quand même la moindre des choses, la voiture est bien. Hein. Globalement, l'équipe a bien géré la voiture lors d'un week-end difficile. Les températures élevées et la rareté de l'air auraient pu reproduire les problèmes de surchauffe rencontrés à Singapour. Une grande partie des performances provient du refroidissement. Pour adapter le refroidissement de la voiture, des freins, du moteur et de chaque élément, il faut anticiper sa position en course, que ce soit dans le trafic ou non. C'est pourquoi on sacrifie souvent en performance. C'est le seul week-end de la saison où nous courons avec un niveau de refroidissement aussi élevé. Globalement, nous avons réalisé de bonnes performances lors des 2 dernières éditions. Ce week-end, nous étions à nouveau en forme dès le premier tour. Putain, elle est longue son interview là. Ah, c'est presque fini. On se bat pour des dixièmes, voire des centièmes de seconde. Une rafale de vent ou un peu d'air pollué en qualif peut vous faire passer de la 2e à la 6e place. Il faut garder ça à l'esprit. Ce week-end, je pense que Lando avait une longueur d'avance, mais derrière lui, la bataille a été serrée pour passer de la 2e à la 6e place. Nous avons probablement progressé ces 2 derniers week-ends en termes de cohésion, sans avoir l'impression d'avoir laissé de côté quoi que ce soit comme à Bakou ou Singapour, ou lors de cette série de courses où le potentiel était bon, mais on a peiné à marquer des points. Voilà le récit haletant de Frédéric. Voilà, bon 30 secondes, hein, je crois que de toute façon c'est à peu près le tarif depuis le début de l'année contre McLaren. On est à peu près sur une trentaine de secondes. Plus ou moins, encore une fois, si les réglages sont bons, selon le circuit, la météo, etc. Mais voilà, c'est dans cette fenêtre-là. Donc pas terrible. Pas terrible du tout. Et dire qu'à l'année dernière, à la même époque, ils se battaient contre le titre, pour le titre contre McLaren. Vous vous rendez compte le step en arrière qu'ils ont fait avec cette putain d'SF25 toute neuve là? Il fallait reprendre celle de l'année dernière et l'évoluer en fait, c'est tout. Comme a fait McLaren, ils n'ont pas tout changé McLaren. Hein. Ils sont partis sur la base de l'année dernière et c'était très bien de faire ça. Bref. This is not just a car. It's a 230 mile an hour fuel-injected data processing machine, sensing heat, pressure, friction, fuel, producing more than 1 million data points every second. These are not just drivers. These are virtuosos, conducting a symphony of speed, precision, and control, harnessing the power of 1,000 horses, capable of taming chaos with vision, endurance, and split-second decision-making.
These are not just fans. These are Tifosi, a fire-breathing cultural phenomenon, a sea of red, a family bound by passion, with sky-high expectations and a fierce devotion that transcends generations and geography. Buongiorno e benvenuti alla pista di Fiorano di Maranello. Come to the other front tire, other side. So you guys are mechanics Yes, sure. and models. And models. More models than mechanics. Having the team here, the mechanics and the employees is also very nice to combine with some driver shots, because I think it makes the campaign a little bit more complete. Ciao, ciao, tutto bene? Hey, what's up, Lewis? Hey. I mean, this is the first time I've seen it. Just how far the sport's come, how far it's developed from this time. Sick. It looks even better from behind. Crazy. Vamos. If we would make an edit, we try to have all kind of variation of shots, medium, tight.